Bonjour, alors voilà la vidéo pour nos mitaines préfeutrées. Alors comme moi ici, moi personnellement c'est la grandeur moyenne. Donc c'est ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait maintenant que vous avez reçu vos mitaines préfeutrées. Alors on va se déplacer, on va sortir de l'atelier parce que comme vous à la maison, vous allez pouvoir les faire tout simplement soit dans le l'évier de la cuisine ou encore le lavabo de la salle de bain. Ça se fait très bien comme ça. Donc, on va se déplacer et on revient. La simplicité de la chose pour faire vos mitaines vous-même à la maison. Donc, on va tout simplement remplir notre évier ou le lavabo d'eau chaude. Moi ici, c'est sûr que mon eau, elle est très chaude. Donc, mais faites attention pour ne pas vous brûler. Il faut que ce soit assez chaud. Le plus chaud que vous pouvez endurer vos mains dedans. D'accord? C'est sûr, si jamais vous travaillez avec des gants en vinyle, attention, ne prenez pas des gants de vaisselle. C'est pas une bonne idée. Ni les gants de nitrile, parce que le nitrile a tendance à coller sur la laine. Quoique, on met beaucoup de nos mitaines préfeutrées. Il est préférable de travailler avec une eau savonneuse. Alors, soit avec un savon à main, un savon à vaisselle liquide, ou encore aussi une barre de savon. Ça fait exactement la même chose. Alors, on se fait une petite eau savonneuse. Elle est un petit peu chaude. Alors, le plus chaud que vous pouvez endurer. Alors là, on va prendre une mitaine et on va la mettre carrément dans l'eau chaude comme ça ici. J'aurais pu mettre un petit peu plus de savon. Alors, on va venir tout simplement vraiment l'imbiber. Et on peut aussi soit venir remettre un peu de savon. Parce que le savon va faire en sorte que la laine, elle colle pas trop après nos mains. Parce que quand on travaille à main nue comme ça, la laine, vu qu'elle n'est pas encore complètement feutrée, elle a tendance à vouloir coller à notre peau. Donc, moi, je viens l'imbiber bien comme il faut de savon. Comme ça ici. Et là, je vais venir aussi mettre ma main à l'intérieur. Alors, c'est grand, hein, mais vous allez voir. Alors, c'est sûr que là, c'est encore très grand. Donc, je peux venir, là, vraiment la bourrasser comme ça, là, la malmener. Faire un peu comme de la pâte à modeler, si on veut. Alors, on vient vraiment comme la squeezer. Comme on ferait un peu avec de la pâte à modeler ou de la pâte à pain. Comme ça. Voyez-vous, il y a déjà une petite différence. Alors, je vais remettre du savon. Alors, soit ma barre de savon, je viens frotter comme ça, ou encore avec le savon liquide. Et je vais venir... Bien frotter ma main. Alors, on fait ça avec douceur. Vous pouvez vous asseoir si vous avez besoin de vous asseoir. En autant, c'est sûr que vous êtes au-dessus d'un récipient parce que c'est sûr que ça dégoûte.
Alors, comme elle est encore grande, je vais venir encore la squeezer. Et puis aussi, c'est sûr que, bon, au niveau, elle est très large. C'est toujours un petit peu plus large, on dirait, que long. Alors, je vais venir comme ça ici, au niveau de la largeur, venir l'étouffer, venir l'écraser comme ça avec mes mains. Alors là, je vais encore remettre du savon. Alors, je vais prendre mon savon liquide cette fois-ci pour vous montrer. C'est pas pas tellement différent de la barre de savon ou le savon liquide. C'est bon quand ça mousse beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est selon les grandeurs de mitaines que vous avez choisies. Si, mettons, vous avez pris une grande, ben c'est sûr que si vous voulez l'emmener à une mesure plus petite, en pensant que c'est mieux plus épais, parce que c'est sûr, plus on prend grand, plus la mitaine est plus grande que notre mesure naturelle, plus la mitaine, elle va rétrécir, mais en rétrécissant, c'est que la laine, le feutre, va épaissir aussi. Et également, il va devenir plus rigide. Alors, c'est ce qui fait que on doit quand même faire attention à notre choix de grandeur. Et si jamais aussi on feutre des mitaines pour quelqu'un d'autre, c'est qu'on veut faire un cadeau à quelqu'un, eh bien à ce moment-là, gardez avec vous, à côté de vous, la mesure de la personne de qui vous voulez faire les mitaines pour pouvoir comparer. Parce qu'admettons que si vous avez votre mesure sur papier, vous allez pouvoir venir comparer, si vous voulez, avec la mesure de la personne. Donc, comme là, vous voyez, on a encore quand même un peu à rétrécir. Alors, je vais venir comme ça ici. Un peu aussi au niveau de la longueur.
Vous pouvez également les rouler si jamais que vous êtes dans la cuisine et que vous avez à côté de votre évier une plateforme, vous savez, pour faire sécher la vaisselle, qu'il y a des rainures dedans, un peu comme une planche à laver. Alors, vous pouvez aussi, à ce moment-là, vraiment venir le frotter dessus. Là, moi ici, j'ai rien, mais je peux quand même aussi rouler de cette façon-là. Une chose qui est très importante ici, c'est le creux entre votre pouce et l'index. Quand vous feutrez, faites attention parce que voyez-vous, là déjà je suis rendue pas mal à ma longueur. C'est important que ce soit bien à côté. Et aussi, bon, voyez-vous, j'ai un lousse encore. Donc à ce moment-là, je vais venir frotter de cette façon-là ici pour faire rétrécir au niveau de la longueur. Mais je m'assure tout le temps ici que mon pouce est bien à côté. Et la même chose ici pour la longueur de mes doigts. Et au niveau de la largeur, eh bien, je vais venir frotter comme ça ici quand je veux faire rétrécir au niveau de la largeur. Alors, on frotte toujours dans le sens qu'on veut rétrécir. Alors, si je veux rétrécir au niveau de la largeur ici, alors je vais frotter comme ça au niveau de la largeur. Et si je veux faire rétrécir au niveau de la longueur, alors je peux venir frotter comme ça ici au niveau de la longueur. Alors ici, j'ai mon poignet quand même qui est très large. Le poignet, même s'il est large, c'est pas très grave. Ça, c'est vraiment une question de goût. C'est sûr que faut être capable de rentrer notre main dedans. Il faut penser que notre main ici, elle est plus large que la largeur de notre poignet. Donc, on ne peut pas avoir une mitaine que ça va être très ajusté au poignet. Parce qu'il faut être capable de rentrer notre main dedans. Alors, normalement, la largeur du poignet devrait être la même largeur que notre main. Comme voyez-vous, ici, ma main rentre aisément. J'ai encore, là, voyez-vous, tout ça ici là, de trop. Mais il n'y a pas de mal à la laisser plus large. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais si vous voulez la rétrécir davantage, alors à ce moment-là, on va venir vraiment frotter juste au niveau du poignet. Alors, on ne fera pas le reste de la main. Parce que si le reste de la main est à notre goût, à la grandeur qu'on veut, on ne veut pas la mettre plus petite. Et il faut penser aussi que une fois que la mitaine va sécher, une fois que le feutre va être sec, la mesure va légèrement être plus petite. Parce que c'est sûr que quand c'est trempe, c'est très malléable. Donc, quand on met notre main dedans, ça rentre quand même facilement. Mais une fois qu'il va avoir séché, c'est pas comme si ça rétrécit, mais c'est comme ça va être moins malléable. Alors, ça va être un petit peu plus rigide. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est plus petit. Alors, moi, je l'aime bien comme ça. Parce que j'aime pouvoir bien la rentrer. Et c'est ça. Donc, moi, j'aime bien ça comme ça. Fait que je vais la laisser comme ça, mes mitaines. Alors là, maintenant, je vais faire la deuxième. Je ne crois pas que vous ayez besoin du vidéo pour faire la deuxième mitaine. Alors, c'est le même principe. Donc, vous refaites la même chose. Vous la mettez à tremper dans l'eau et vous la savonnez. Et là, bien entendu, n'oubliez pas, par contre, de travailler avec l'autre main. Ça dépend jusqu'à quel point. C'est sûr que vous pouvez quand même, si vous la sculptez pas trop à votre forme, parce que moi ici, je veux pas qu'elle soit serrée, là. Je veux qu'elle soit un peu lousse parce que je veux mettre un autre paire de mitaines à l'intérieur.
Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas là, trop la mettre juste à ma mesure. Mais souvent, mes mitaines sont vraiment moulées. Donc, ce qui arrive, c'est que parce que le pouce est quand même un peu à l'avant de la main et non pas complètement sur le côté. Alors, si vraiment elle est vraiment moulée à votre main, alors vous allez vraiment avoir une main droite et une main gauche. Alors, à ce moment-là, vous allez faire la même chose, mais de la main gauche. Mais sinon, si vous faites comme moi, comme ça ici, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre n'importe quelle main pour feutrer vos mitaines. Alors, on a terminé de feutrer notre paire de mitaines. Alors, comme je vous mentionnais, c'est que moi, je voulais les avoir un petit peu grandes quand même. Et aussi, comme je vous mentionnais pour le pouce, pour vous montrer la différence, c'est que, vous voyez ici, le pouce, il est vraiment comme sur le côté. Tandis que ici, mon pouce, il est plus sur le devant. Parce que je l'ai vraiment feutré, ajusté à ma main. Donc, il y a vraiment une différence entre ma main droite et ma main gauche. Mais ça, c'est vraiment quand on les ajuste, quand on les moule vraiment. Sinon, vous pouvez tout simplement faire comme ça ici et ça fait très bien aussi. Alors là, maintenant qu'on les a terminés de feutrer, on a encore un petit détail à faire. C'est qu'on va venir tailler ici le bord parce que c'est comme toujours inégal. C'est jamais complètement égal. Alors, on va venir vérifier en premier si jamais qu'il y a une mitaine qui est plus courte que l'autre. Alors, on les place à même égalité. Et on vérifie, alors qu'ils sont pas mal égales toutes les deux. Alors, je peux choisir une ou l'autre et je vais venir tout simplement tailler le bas comme ça ici pour que ce soit droit. Vous voyez? Alors, c'est sûr, après, je vais déplier parce que c'est sûr que quand on coupe comme ça, ça fait toujours un genre de petite pointe. Alors, je vais venir corriger ma petite pointe comme ça. Ça ici, c'est bon. Et par la suite, eh bien, je vais les mettre une sur l'autre. Alors, je m'assure qu'ils sont placés égales au bout, comme ça ici, des doigts et mon pouce. Et je vais venir tailler la deuxième. Des fois, il y a plus de différence que ça. Et voilà. Alors, on vient corriger si on a besoin de la petite pointe. Et voilà. Donc, voyez-vous, moi, dans le fond, ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre un autre mitaine à l'intérieur. Parce que c'est sûr que quand il fait très froid, vous savez, comme dans les sports, c'est reconnu, on fait des plures d'oignons. Alors, les mains, c'est les mêmes choses. Alors, soit qu'on met des petits gants puis une mitaine par-dessus, ou, ben pas vice-versa, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut mettre une petite mitaine puis une grosse mitaine. Alors, c'est sûr que juste une mitaine, c'est quand même un peu froid au départ quand on part pour faire des randonnées. Alors, quand on peut mettre deux mitaines dans le fond, alors voyez-vous comme ça ici, alors je vais avoir vraiment beaucoup plus chaud. Et plus tard dans ma randonnée, si j'ai trop chaud, bien à ce moment-là, je peux garder seulement qu'une paire de mitaines. Et là, maintenant aussi, c'est sûr que deux paires de mitaines de même épaisseur, c'est peut-être plus rigide un peu. Et peut-être pas nécessaire non plus selon ce que vous êtes frileux ou non. Alors, c'est pour ça que j'en fais également, moi, des plus minces, ce que j'appelle un peu comme une doublure. Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus souple et je peux facilement la mettre et l'enlever par la suite. Alors donc, voilà pour nos mitaines feutrées, pré-feutrées. Alors j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à faire vos mitaines. Et bien sûr, allez jouer dehors!